Bon, eh bien écoutez les amis, alors donc là on va, aujourd'hui, nous allons reprendre un peu tout ce que nous avons vu dans une conclusion, mais en même temps dans la poursuite de notre étude, notre méditation métaphysique. Hein? Et puis ensuite, bon, bah écoutez, on aura un temps, j'espère, pour les questions. Bon, alors écoutez, donc partons de cette expérience, à savoir que nous expérimentons de manière contradictoire que tant que nous sommes, nous ne pouvons pas ne pas être. Et en même temps, nous n'avons pas toujours été. Et nous expérimentons également que nous pouvons cesser d'être. La joie, l'angoisse sont ces expériences existentielles. Vous parlez, ce sont ces émotions, ce sont ces Befindlichkeit, ces émotions révélatrices, expérimentale, si vous voulez, selon laquelle, pour la joie, c'est la joie qui nous révèle que nous sommes. Il est heureux d'être. Nous faisons cette expérience, comme hier soir à la plage, sous le ciel étoilé, le bonheur d'être ensemble, sous ce ciel d'été. Voilà, c'est une expérience que tout le monde peut avoir. Mais Heidegger insiste aussi, vous le savez, sur l'angoisse. Car l'angoisse nous révèle que notre être peut nous être ôté à chaque instant. Autrement dit, nous touchons du doigt la contingence de notre condition. Nous sommes, mais nous ne sommes pas nécessairement. L'être nécessaire d'Avicenne, nekesse esse, c'est l'être qui ne peut pas ne pas être. Mais ce n'est pas le fait de l'être fini que nous sommes, puisque nous expérimentons cette contradiction. Nous sommes et nous pouvons ne pas être. D'où la question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien qui surgit, j'allais dire naturellement, question qui naît avec intelligence, elle-même s'éveillant au contact du réel. Elle surgit, écrit Heidegger, comme étant la plus universelle, la plus profonde et la plus originaire. Elle est la plus universelle car elle embrasse tout ce qui est, a été et sera. La plus profonde, parce qu'il s'agit de l'être, de ce qui est. La plus originaire, car elle est la première question que l'intelligence se pose en s'éveillant à elle-même, au contact de ce monde extérieur et à la faveur d'ailleurs, plus précisément, de cette expérience de l'angoisse. Mais pour Heidegger et sa postérité, l'expérience de l'angoisse domine en raison de l'insignifiance, de l'étang, de ce qui est jeté là dans un monde où l'étang lui-même est dépourvu de toute essence, c'est-à-dire de toute capacité de se définir. Ainsi naît une confusion entre ce qui est et ce qui n'est pas, du fait que l'essence ou toute forme de détermination est rejetée, et on en reste à la limite de l'indéterminé. Mieux encore, pour ainsi dire, entre les deux, vous savez, entre l'indéterminé et le déterminé, dans cet hors-retrait, dans cette ouverture, dans ce moment où l'on passe de l'un à l'autre, et où, pour ainsi dire, on fait l'expérience du passage de l'indéterminé
au déterminé. Cette détermination, vous vous en souvenez, qui est ce dont il faut se débarrasser à tout prix, puisque elle exprime un emprisonnement dans une essence, pour ainsi dire. Elle nous fixe dans une essence. Toute la pensée de Jean-Paul Sartre, pour lequel l'existence précède l'essence. Mais Sartre ne fait que reprendre Heidegger, à sa façon. Le phénoménologue, lui, affirme l'essence, mais en allemand, l'essence, on l'a dit, c'est Wesen. Et Wesen, c'est ce qui rend présent. La Wesenheit, c'est la présence, en allemand. L'essence, donc, ce qui rend présent les temps, consiste, liegt, à exister, à être donné là, dehors, oui, à se présenter finalement à partir de soi, en se déterminant, oui, en dehors de toute indétermination. Oui. Et vous vous souvenez que je vous avais dit que Heidegger, et cela est très significatif, s'est beaucoup intéressé à Anaximandre, pour qui la Peiron, l'illimité, l'indéterminé, est le commencement, l'arché. La question donc, pourquoi y a-t-il de l'étang et non pas plutôt rien, revêt le sens de comment se fait-il que quelque chose soit donné là, c'est-à-dire rendu présent. Et l'allemand nous rend plus compréhensible cette façon de voir, puisque en allemand, il y a deux lettres, il y a des choses là. Se dit es gibt. Et es gibt, littéralement, signifie cela donne. Et qu'est-ce que ce S anonyme qui donne, sinon l'indétermination pure et nue, mue en force néantisante et expulsive qui nie tout ce qui est déterminé. Vous vous souvenez de cette force expulsive de toute détermination. Qu'est-ce qui est reçu dans ce qui est donné, si ce n'est cette énergie aveugle et sans nom, ce rien qui néantit, ce nichts, qui nichtet, et se répand comme un rien des temps, ou qui pourrait-on dire, est comme le rien, n'est-ce pas, qui grossit, comme dans cette pièce de Ionesco, vous savez, où le cadavre prend toute la place et grossit, grandit sans cesse, et prend toute la place. Le cadavre, la mort, le rien, la néantisation. Tout ce qui existe est ainsi arraché à toute forme de détermination et jeté dans un monde sans signification. Ce qui est déterminé sort de l'indéterminé. Et quelle est la nature de ce qui jette dehors? C'est cette énergie aveugle, ce S anonyme, qui refuse toute détermination. C'est finalement cet être, pour les philosophies, les métaphysiques de l'un, qui ne saurait accepter que quoi que ce soit s'ajoute à l'un, puisque s'ajouter à l'un serait en finir avec la pureté de l'unité. L'un ne serait plus seulement un, il serait l'un et l'être qui s'ajoute à lui, il serait deux. Et à partir de là, ce serait le commencement d'une division sans fin. C'est bien ce que nous avons vu. Une telle pensée n'est pas parvenue finalement à distinguer l'être simple, dont l'unique détermination est d'être, et l'étant composé d'un acte d'être et d'une essence qui le détermine. Vous vous souvenez, on a bien distingué chez Thomas d'Aquin cet esse per se subsistens, cet être même subsistant par soi, dont la seule détermination est d'être, c'est-à-dire qui se confond avec son essence, et l'étant fini qui, lui, est déterminé non pas par l'être qu'il est, ou plutôt il n'est pas déterminé uniquement par son acte d'être,
mais aussi par une essence qui fait qu'il est tel étant et non tel autre. De telle manière que nous parlons d'étant ici au pluriel et non pas d'un étant unique dont la seule détermination est d'être lui-même, et uniquement lui-même et seul à l'être, si vous voulez. Aristote affirmait que s'il est étonnant que les choses soient, il est encore plus étonnant qu'elles soient ce qu'elles sont. Et il s'interrogeait sur la cause de ce qui ne peut être qu'un effet, c'est-à-dire un effet déterminé. Et puis, alors, vous savez, c'est comme ça qu'il a élaboré sa théorie des 4 causes. Cause formelle, cause matérielle, cause efficiente, cause finale, cause motrice ou efficiente, peu importe ici. Donc la cause a un effet qui ne se confond pas avec la cause, qui est extérieur à la cause. Il n'y a pas de cause de soi ici, comme on le verra. Pour Aristote, la substance, l'ousia, n'est autre que l'essence en tant que composé de forme et de matière. La substance pour Aristote est constituée illémorphiquement d'une matière et d'une forme indissociables l'une de l'autre, et c'est bien ce qui distingue Aristote de Platon. Là, je n'y reviens pas. Pour Thomas, cette composition de forme et de matière qui constitue ce qu'est la substance pour Aristote ne suffit pas à faire d'un étant une substance réelle, concrète, réellement réelle, ontos on. Il ajoute une autre composition plus fondamentale, la composition d'être et d'essence, c'est-à-dire d'un acte d'être propre à un étant concret et d'une essence qui le détermine comme étant tel étant. Or, aucun étant ne peut se donner l'être, ou être cause de soi, causa sui. Il doit recevoir cet être, mais il ne le reçoit pas de l'essence, puisque l'essence se distingue de l'être. L'essence elle-même est constitutive avec l'acte d'être d'une substance concrète, réelle. Mais ce n'est pas l'essence qui donne l'être, puisque l'essence se distingue de l'être. C'est ça ce qui est intéressant. On verra que, on l'a vu d'ailleurs, l'essence, à vrai dire, n'est pas un non-être, en tant qu'elle se distingue de l'être au cœur de l'étant. Elle est, à vrai dire, un non-étant, au sens où elle est constitutive avec l'acte d'être d'un étant concret. Donc ce n'est pas un non-être pur. On l'a dit, on y reviendra probablement. Donc l'étant ne se donne pas l'être, il l'a reçu. C'est pourquoi Thomas d'Aquin parle de l'étant comme d'un habens esse, un ayant l'être. Pour recevoir l'être, en effet, nécessairement, ce qui le reçoit n'est pas, tant qu'il ne l'a pas reçu. Car, et ça c'est une grande vérité de toujours, et que les Grecs, et tous les Grecs en avaient conscience, car ex nihil nihil fit. De rien, rien ne sort. Cela a conduit Thomas à opérer une autre distinction entre l'acte d'être de l'étant fini, déterminé par une essence, composée donc de cette matière et de cette forme. Il distingue donc cet être fini et l'être qui est la plénitude d'un acte pur d'être, qui lui ne s'est pas donné l'être, et avec lequel l'essence se confond, puisque son essence est d'être. Il n'y a pas de distinction réelle entre l'être et l'essence, ici, comme dans l'étant fini. Ici, il y a donc un être qui se confond avec son essence, qui est laissé per se subsistens, laissé ipsum, et l'ens finitum, dont l'acte d'être est toujours accompagné d'une essence qui le détermine, qui fait qu'il n'y a pas un acte d'être sans essence et une essence sans l'acte d'être,
dans les temps qu'il constitue. En effet, cet être n'est déterminé que par lui-même dans l'essai ipsum, et non par une essence qui ne serait pas l'être. Il est, en tant que sujet, substance, si vous voulez, ce qui se tient, il est subsistant même, et non en tant qu'attribut. Il n'est pas attribué du dehors à un sujet distinct, l'être. Conçu comme un attribut, en effet, il devrait s'ajouter à ce qui est déjà. Or, je dis « et ». Je dis Socrate « et ». On le verra, Socrate « et ». Et je vais distinguer la phrase, la proposition Socrate « et » avec la proposition Socrate est grand. Socrate est musicien. Et je distinguerai encore plus, on le verra, Socrate et son humanité. Je peux dire que Socrate est homme, mais je ne peux pas dire que l'humanité est Socrate. Bon, donc, conçu comme un attribut, l'être devrait s'ajouter à ce qui est déjà, et renvoyer donc à lui-même comme à un autre, ce qui est absurde, car il renverrait à ce qui, nécessairement, n'est pas sans lui. Puisque pour recevoir l'être, il faut ne pas être. Il faut ne pas être. Et en même temps, le non-être n'est pas une nécessité en ce sens-là. C'est l'être qui est nécessaire, ce n'est pas le non-être. Donc en tant qu'attribut, c'est-à-dire en tant que déterminant, il n'aurait rien à déterminer cet être, car l'être ne saurait s'ajouter à ce qui est déjà. L'être ne saurait s'ajouter à l'être. Ce à quoi on ne peut rien ajouter précisément est ce qui définit la perfection. On en parlait tout à l'heure, qui se distingue de l'infini au sens de ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. Vous voyez la différence qu'il y a entre la perfection ici, entendue comme un infini au sens où on ne peut rien ajouter à lui, et l'infini qui se définit comme ce à quoi on peut ajouter toujours quelque chose. Donc il faut distinguer cet essai parfait, auquel rien ne peut s'ajouter, et l'ens finitum, dont l'être est imparfait, parce que toujours déterminé par une essence qui s'ajoute à lui pour le constituer comme tel. L'être de l'étant, on l'a dit, est un habens esse, un ayant l'être. Il a reçu l'être. Il ne peut être que reçu. Et en tant que reçu, déterminé, c'est-à-dire limité. Sinon, il ne se distinguerait pas de l'acte pur de l'esse ipsum per se subsistens. Il n'y aurait aucune distinction. Dont la seule détermination est d'être. Cet enseignement exclut évidemment la proposition tautologique l'être et l'être, puisque l'être n'est pas un attribut donc de l'être. L'être est. Il ne se réduit pas au rôle de copule, non plus dans une proposition. C'est un acte d'être. Le théologien, puisque Thomas d'Aquin, que nous présentons comme un métaphysicien, un philosophe, est aussi un théologien, et je prends soin de distinguer philosophie et théologie, comme lui d'ailleurs, qui distingue raison et foi, mais pour mieux mettre la philosophie au service de la théologie, la raison au service de la foi, et pour montrer que donc la théologie n'est pas opposée à la raison, que les vérités de foi, plus précisément, ne sont pas opposées à la raison. Comme disait déjà Averroès, la vérité ne contredit pas la vérité. Une vérité qui est une conclusion de la raison, si vous voulez, ne contredit pas une vérité de foi. Une vérité de foi n'est pas irrationnelle. Elle est tout simplement, elle dépasse la raison, elle est hyper rationnelle, si vous voulez. C'est ce qui distingue un peu aussi le protestantisme du catholicisme. Pour Luther, la raison est la prostituée du diable. Et donc, ce rejet de la raison plonge la théologie dans un fidéisme. C'est-à-dire, la foi seule suffit. Mais la foi suppose
pour Thomas, la foi n'est pas irrationnelle. Hein. Elle dépasse la raison, mais elle ne va pas contre la raison. Donc tout ça est très subtil, mais c'est très important. Puisque, comme vous le savez, je l'ai dit, toute la philosophie allemande est dominée par le luthéranisme. Pour la philosophie allemande, le christianisme, c'est le luthéranisme. Il faut bien se souvenir de cela. Luther a joué un rôle extrêmement important, déterminant, au point que Nietzsche, qui est donc luthérien comme tous les Allemands, je veux dire, les philosophes allemands, lutte contre le christianisme en luttant contre le luthéranisme, pour lequel Dieu est l'unité pure et nue. Ce n'est pas l'être. C'est intéressant. Donc là, je vous citerai Luther pour voir comment Luther définit Dieu, lui, comme unité pure et nue. Mais Luther, en ce sens, est l'héritier du néoplatonisme de Maître Eckhart, hein, et de Nicolas Lecuse, qui sont des relais qui vont conduire à cette pensée de la réforme, si vous voulez. Bon, tout cela est rapidement dit, mais il est important de le savoir, déjà, et on y reviendra, car c'est là, voyez-vous, une métaphysique de l'un, une métaphysique de l'être, sont deux métaphysiques qui conduisent à des conséquences vitales, existentielles, et ici même théologiques. Bon, en tout cas, Thomas d'Aquin, le théologien, se réjouira de voir que l'esse ipsum per se subsistens auquel conduit le philosophe correspond au nom que Dieu se donne dans l'Ancien Testament en se révélant comme l'être qu'il est, sum qui sum, je suis celui qui est. Il ne dit pas je suis l'être. Ici, l'être serait un attribut. Mais je suis celui qui est. En Exode 3,14, sens que ayez, asher ayez, en hébreu. Je suis celui qui suis. J'en ai déjà parlé. Cela a donné lieu à des interprétations en fonction d'une herméneutique pour laquelle finalement l'être n'est qu'un mot, vous savez, et où l'être n'est pas saisi vraiment comme un acte d'être. Et là, bon, je l'ai dit, je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est là un contexte important. Hein. Donc il est l'être qui s'affirme comme son propre acte d'être, semblable à un feu qui brûle sans se consumer, comme le buisson ardent de l'Exode. Maître Eckhart arrive et va jeter une ombre et obscurcir cet enseignement si clair, en retournant à une doctrine néoplatonicienne qui subordonne l'être à l'un, qui chez lui va prendre la forme d'une subordination de Dieu, Deus, à la deitas, à la déité. Dieu est donc l'être ici au sens de retour sur soi, c'est-à-dire en tant qu'intellect. Il est tout ce qui l'intellige. Et je vais ici citer un passage extrêmement important des questions parisiennes de Maître Eckhart, qui dit ceci: il ne me semble plus maintenant que c'est parce qu'il est que Dieu intellige, mais que c'est parce qu'il intellige qu'il est, de telle sorte que Dieu est intellect et intelligé, et que l'intelligé est le fondement de son être. On ne peut pas mieux dire et mieux annoncer Descartes. Je pense donc je suis. Là, donc ça c'est pour Dieu qui est intellect et qui est tout l'être. Tout l'être qu'il est, enfin qu'il est l'intellect, qui s'intellige, et qui est tout ce qui l'intellige. Ce Dieu se distingue de la deitas, de la déité qui est unité pure et nue, au-delà de l'intellect et de l'être. Elle est cet unique un que jamais puissance, ni mode,
ni Dieu lui-même ne peuvent y regarder, y jeter un œil. Oui. Je cite, et ici un texte un peu plus long, mais suffisamment significatif pour arrêter notre attention. Je cite, « En bonne vérité, et aussi vrai que Dieu, Deus donc, pas la Deitas, aussi vrai que Dieu vit, Dieu lui-même ne le pénètre jamais un instant. » Cette Deitas, cet un, ne l'a encore jamais pénétré de son regard, selon qu'il possède un mode et la propriété de ces personnes. On le comprend aisément, car cet un unique et sans mode, sans détermination, sans propriété. C'est pourquoi, si Dieu doit jamais le pénétrer de son regard, cela lui coûtera tous ses noms divins et la propriété de ces personnes. Il lui faut les laisser toutes à l'extérieur pour que son regard y pénètre. Il faut qu'il soit l'un dans sa simplicité, sans aucun mode, ni propriété, là où il n'est en ce sens ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit, et où il est cependant un quelque chose qui n'est ni ceci, ni cela. Alors évidemment, ce texte vaudra à Maître Eckhart une réprobation de la part de l'orthodoxie. Et pour l'anecdote, Eckhart se rendra à Avignon, au palais des papes, puisque nous étions au XIVe siècle en plein schisme. Et dans les couloirs, il va rencontrer Occam, qui lui aussi avait été convoqué. Et donc l'anglais, empirique, pragmatique, rencontre l'allemand mystique. Et puis alors ça arrache à Occam un commentaire, mais il est complètement fait Eckhart. Bon, anecdote, fin de l'anecdote, mais intéressante, significative. Donc Dieu, Deus, n'est pas la Deitas, oui. Il n'est pas, il est Dieu en tant qu'il s'intellige, en deçà de l'un comme le nous de Plotin. Le nous, l'intellect, l'un ne peut pas s'intelliger. S'il s'intelligeait, il se dédoublerait. Il serait deux, il ne serait plus un. C'est pourquoi donc le nous apparaît en dehors de l'un, l'intellect. Eh bien, de même, donc Dieu, Deus, l'intellect, qui est tout l'être, en tant qu'il s'intellige, en tant qu'il est ce qu'il s'intellige, il est ce qu'il intellige. Donc, ce Dieu s'intellige en se manifestant, en se présentant, en se présentant à la créature, oui, en l'occurrence à Moïse. La Deitas, dans cette perspective, se retire de l'être de Dieu, ouais, de l'être en tant que, de Dieu en tant qu'être, en tant qu'intellect, puisqu'on l'a dit, l'être est tout ce que Dieu intellige, et qui se réduit donc à la pure présence de celui qui se présente en tant qu'il se présente, en l'occurrence, donc, je l'ai dit, à Moïse. Ainsi, Dieu s'efface dans la déité où tout est un, de même qu'il sort de la déité en se présentant à la créature. Là où l'être, donc, est de trop pour l'unité pure et nue. Reste alors à expliquer cette unité de la déité sans l'être. Elle ne peut être qu'un acte pur et tournant un vide sur soi, un acte impersonnel de donation, c'est-à-dire ce qui donne, le don et le donataire, à savoir ce don compris comme une force aveugle et anonyme, un geste kénotique consistant à anéantir, à faire le vide. C'est ici un peu cette cohérence qu'il y a ici de la doctrine du néo-platonisme appliqué ici à la pensée de Maître Eckhart. Eh bien, une telle doctrine est tout à fait irrécevable aux yeux d'une métaphysique de l'essai, de l'être, comme celle de Thomas, pour laquelle esse et unum convertuntur, c'est-à-dire que l'être et l'un sont convertibles. L'être est, et il est, dans sa simplicité, un acte pur d'être.
Et ce qui est un, l'unité est toujours l'unité de l'être. Il n'y a pas d'unité en soi comme cela, abstraite, indépendante de l'être, au-delà de l'être, donc, qui n'est rien, finalement. Et qui est nécessairement rien, puisque au-delà de l'être. Donc, et vous voyez un peu, quand je dis tout cela, le lien qu'il y a avec la pensée post-heideggerienne. Et la pensée heideggerienne, qui est une pensée, comme je l'ai dit, qui reprend ce néoplatonisme, ce plotinisme, avec cette caractéristique qu'elle n'est plus un retour vers l'un. Elle est une plongée hors de l'un, dans un divisé, dans une multiplication qui est une division infinie, voilà. Il n'y a pas donc d'unité en soi, l'unité de l'être, dont elle nie la division, car l'être est indivisible. Il est l'être simple, de l'esse ipsum per se subsistens. De même, l'être de l'étant est indivisible, tout en étant composé. C'est pourquoi il est indivisiblement à la fois forme et matière, acte d'être et essence. Il est composé, mais indivisible, parce que c'est l'être de l'étant qui fait que l'étant est tel étant, et non tel autre. Et c'est pourquoi la multiplicité des étangs n'est pas une division de l'être. C'est très intéressant. Il y a une multiplicité d'êtres. Les êtres, les étangs. Mais ces étangs ne sont pas la négation de l'un, pour lequel le multiple est de trop, évidemment. Donc pour lequel le multiple est une négation. Non, ici, il ne s'agit pas de l'un indéterminé et vide, mais il s'agit de l'esse per se subsistens indivisible, qui fait que cet esse indivisible per se subsistens ne fait pas partie de la multiplicité des étangs. Il n'est pas, comme dit, en le reprochant Heidegger, le premier des étangs dans une série d'étangs, qui fait que Heidegger critique l'ontothéologie de cette conception qui confond le premier des étangs avec Dieu. Non, Dieu, ou l'esse per se subsistens, n'est pas le premier étang d'une série, d'une multiplicité d'étangs, parce que la multiplicité des étangs n'est pas une division de l'étang. Il est au-delà, en dehors de la série, et parce qu'il ne se confond pas avec cette série. Il ne peut pas se confondre avec cette série. Donc, il ne peut y avoir de confusion entre l'esse per se subsistens et l'ens finitum, car ce qui est indivis en soi est nécessairement distinct des autres. Et ici, je vais citer à son tour Thomas d'Aquin, qui dit ceci dans la somme théologie de la Prima Pars, la question 11, l'article 1, au Respondeo. L'un n'ajoute aucune réalité à l'être. Il n'est que la négation de la division, car l'un signifie l'être indivis. C'est précisément pourquoi l'un est identique à l'être. Or, tout être est simple ou composé. Donc, soit l'esse per se subsistens, soit l'ens finitum composé d'un acte d'être et d'une essence, en plus d'être composé d'une forme et d'une matière. Or, ce qui est simple est indivis, en acte et en puissance, tandis que ce qui est composé n'a d'être que lorsque ses parties sont divisées. Mais après qu'elles l'ont constitué et composé, il est donc manifeste que l'être de toute chose consiste dans la division. Et c'est pourquoi toute chose préserve son unité comme elle préserve son être. Très beau texte, précis. Le style de Thomas d'Aquin est clair, sa langue est limpide, au contraire du style obscur et de cette langue compliquée de Scott, de Duns Scott, le docteur subtil, trop subtil. Donc l'acte d'être, avons-nous dit, est propre à chaque étang. Et la multiplicité des étangs n'est pas une division de l'être même. Il s'ensuit qu'il ne peut résulter que d'un don distinct de son donateur.
comme l'effet est distinct de la cause. Car aucun être ne se donne à lui-même. Ce don ne peut être que l'effet d'une cause efficiente, donatrice d'être. C'est-à-dire que ce qui est exclu, c'est la cause exemplaire. Puisque pour une métaphysique de l'un, tout ce qui est un reflet de l'un sans l'être, et non un effet réel de l'être qui est la cause de ce qui est en tant qu'il est. C'est extraordinaire. Donc, ce don ne peut être que l'effet d'une cause efficiente, donatrice d'être, qui ne peut avoir reçu elle-même l'être, car elle devrait, pour le recevoir, ne pas être avant de se le donner. Et ainsi de suite, on ne peut pas remonter à l'infini jusqu'à un être qui nous donnerait l'être, mais non sans l'avoir reçu, d'un être qui lui-même l'a donné, mais sans l'avoir reçu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela, quoi? Bon, on n'en finit pas, quoi. Donc, elle serait alors cause de soi, causa sui. C'est cet être qui serait causa sui, ce qui est absurde. Mais ce qui n'est pas absurde pour Descartes ou Spinoza, puisque eux, ils sont dans le conceptuel, dans la production pure d'un entendement qui est, lui, si l'on veut, la cause, c'est-à-dire le terrain transcendantal, n'est-ce pas, de tout ce que l'on peut connaître. Si l'être ne peut en aucun cas être cause de soi, il est déjà depuis toujours. Car, on l'a dit, de rien ne peut sortir. Il s'agit donc d'un être sans pourquoi. Vous vous souvenez, on avait parlé de ce sans pourquoi. L'être qui donne ne se donne pas à lui-même et se distingue donc nécessairement de l'être reçu comme l'effet d'une cause incausée, c'est-à-dire sans commencement ni fin, tel l'être donc même subsistant par soi, laissé ipsum subsistens per se. Bon, nous avons ici pas mal d'éléments pour approfondir et pour comprendre tout ce qui va suivre. Mais je vais m'arrêter maintenant aussi à cette question de l'obscurcissement de la question de l'être. L'étant en tant qu'étant, to on et on le sait, est l'objet de ce qu'Aristote appelle la philosophie première, à laquelle on a donné le nom que lui-même ignorait de métaphysique. Or, il se trouve que l'histoire de la métaphysique, ainsi entendue donc, s'est développée de manière presque constante, en destituant l'être de sa primauté au profit d'un autre que l'être, à savoir l'un, le bien, l'intellect. Et il s'en est suivi des conséquences importantes quant au statut de l'être, de ce qui est en tant qu'il est, puisqu'il n'est plus en tant qu'il est, il est donc en fonction de l'un, en fonction d'autre chose que l'être. L'un, le bien, l'intellect. L'être même, en effet, dans ce cas, cesse d'être une cause incausée, ou l'effet de cette cause dans celui qui le reçoit, c'est-à-dire l'étant fini. Seul reste l'acte incompréhensible de donation, où se confond ce qui donne, ce qui est donné, et ce à quoi cela est donné, c'est-à-dire la causa sui. Dans cette perspective, ce qui est n'est plus un effet réel, mais le déploiement d'une force anonyme rendant présent ce qui se présente comme une trace de son passage. La totalité de ce qui est n'a plus la consistance substantielle d'un être reçu, elle se diffuse, se divise et s'efface à mesure que les étangs se présentent en se multipliant et se dispensent, en se dispersant, comme le fameux rhizome de notre ami Deleuze. Tout advient en disparaissant. La question « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?»
met désormais l'accent sur le plutôt rien. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plutôt rien? Si l'être disparaît de l'horizon, en effet, sur quoi se fonde ce qui est? Et puis, si ce qui est se réduit à ce qui est pensable, se réduit à sa représentation, à l'essence, ce que rejette Heidegger, donc comment se fait-il justement qu'il n'y ait pas plutôt du non-pensable, qu'il y ait du non-pensable, précisément, je l'ai dit ça. Bon, la question sur l'être de ce qui est n'a plus lieu de se poser. Elle se concentre sur la façon dont est produit son concept, sur ce qui en fait ceci, cela, à la manière donc du phénomène, c'est-à-dire de la représentation produite par l'entendement kantien à partir des structures a priori de l'entendement, des catégories a priori de l'entendement, qui produisent l'objet connu, représenté, produit par l'intellect. Mais en même temps, donc ce qui en fait ceci, cela, à telle ou telle époque, sur ce qui le modifie constamment, sur l'usage éphémère que l'on en fait dans un contexte changeant, et ainsi de suite. Ici, donc, je fais allusion, par exemple, à la pensée de Michel Foucault. J'y ai fait allusion ailleurs. Dans tout ce processus, l'agir prend le dessus sur l'être. Il n'est à aucun moment question d'un essai, d'un être, au sens d'acte, d'être, actus essendi, qui est au fond de l'étang pour Thomas, ce qu'il y a de plus intime, on l'a vu, ce qui est au fond de l'étang. Et le fait être, on peut dire, le pose hors du non-être. Il s'agit d'un étant là. Donc, pour cette pensée qui met l'agir avant l'être, d'un étant là, sous la main, le zu handen, disponible. Les choses sont des pragmata, en grec, des choses utiles. Donc, disponible tel un outil, c'est-à-dire un fait d'être, une existence effective, factice, dont on a oublié l'acte d'être en le réduisant à sa fonction. Or, Thomas ne confond pas le fait d'être et l'acte d'être. Il distingue l'être en tant qu'acte, ut actus, et l'être en acte, in actu, de l'étang. L'étang est toujours un être en acte. Il résulte d'un acte d'être déterminé par une essence, non d'un pouvoir-faire ou d'un être fait. L'étang n'est pas la production technique d'un objet disponible, réduit à sa disponibilité. Un tel pouvoir se révélerait être le pouvoir autoconstitutif de soi, de l'intellect, qui réalise tout ce qu'il intellige, de sorte que ce qui est s'identifie à être conçu, intelligé comme un possible et un possible réalisable. Ici, vous avez toute l'ère technique qui s'inaugure. L'intellect acquerrait le statut hypostatique ici du unus, c'est-à-dire substantiel, ou du cogito cartésien, ou du ich denke transcendantal de Kant. Il assurerait, l'intellect, sa suprématie sur l'être, conformément à l'axiome écartien. Ce n'est pas parce qu'il est que Dieu intellige, c'est parce qu'il intellige qu'il est. Thomas, en enseignant à la suite d'Aristote que l'objet de la philosophie première, c'est-à-dire de la métaphysique, est l'être en tant qu'être, ou l'étant en tant qu'il est, il nous a mis en garde contre le danger de lui substituer un objet construit, qui ne serait pas l'être en acte. L'histoire de la philosophie montre que ce risque est constant. Les présocratiques ont considéré l'être en tant que l'un des éléments matériels de la physis, l'eau, l'air, le feu, la terre. Héraclite et Parménide considéraient encore matériellement le logos unificateur et l'einai, l'être un,
pour Parménide, il ne faut pas oublier que la sphère parfaite de l'être, c'est l'image de la perfection. La sphère est l'image de la perfection. On ne peut rien lui ajouter. Vous voyez. Mais il concevait cette sphère matériellement. Hein. Anaxagore fut le premier à l'avoir considéré immatériel en tant que nous, c'est-à-dire en tant que ce qui démêle, ce qui est mélangé. Platon, et Platon, lui, donc, l'a conçu comme eidos. Aristote en tant qu'ousia, c'est-à-dire en tant que substance individuelle composée de formes, morphées, et de matière, hulée. Et Plotin l'a conçu comme un, ou l'indivisibilité en soi. Les philosophes au Moyen-Âge, héritiers de la logique aristotélicienne via Boès, qui a traduit les catégories, qui a traduit l'œuvre logique d'Aristote, les médiévaux ont longtemps considéré l'être en tant qu'être de raison, ens rationis, c'est-à-dire en tant comme concept, comme notion. La modernité a réduit l'être à son tour au sujet pensant, au cogito, ce qui a conduit à faire du moi une production de soi par soi, une substance causa sui, comme chez Spinoza, qui deviendra pour l'idéalisme allemand une histoire constitutive de soi, celle du moi pour Fichte, de la nature pour Schelling, de l'esprit absolu pour Hegel. La source de toutes ces illusions métaphysiques se trouve dans l'oubli de l'être, en tant qu'acte. Heidegger l'a compris, mais a conçu cet oubli comme le rejet de toute détermination, parce qu'il a vu dans l'être la pure indétermination de l'un, c'est-à-dire de ce néant néantisant qui rejette toute détermination. La question aristotélicienne de l'être, ses développements médiévaux et son issue avec la conception thomasienne de l'esse ipsum subsistens per se, a été obturée et voilée par l'option énologique, la métaphysique de l'un, l'inspiration néoplatonicienne qui a dominé et qui a fini par prévaloir à la Renaissance. Nicolas de Cuse a joué en ce sens un rôle déterminant, car sa pensée hérite, à travers Eckhart, entre autres, du néoplatonisme proclusien, matiné de dionysisme chrétien. Elle a débouché sur une énologie négative, c'est-à-dire une philosophie de l'un sans l'être. Une philosophie pour laquelle l'être est de trop, pour la pureté de l'un. L'œuvre de Nicolas, le Mosellan, la Moselle, à côté de Trèves, sud de Trèves, à Bernkastel. On peut aller visiter, d'ailleurs, sa maison, l'hôpital qu'il a créé, etc. Là-bas, il y a de très beaux souvenirs avec sa bibliothèque. Sa bibliothèque Pic de la Mirandole voulait lui piquer, parce qu'il avait tout dans sa bibliothèque, il avait tout lu. Nicolas de Cuse il avait tout lu. C'est un homme non frontière, voyez, entre le Moyen-Âge et la modernité. Et donc, son œuvre témoigne avec profondeur de cette question fondamentale. Comment comprendre le rapport entre l'un et l'être, entre l'unum per se et l'esse ipsum subsistens per se, s'il n'a jamais été question de laisser de l'être, si l'un n'est un que s'il n'est pas, conformément à la conclusion de la première hypothèse formulée par le Parménide de Platon, qui est à l'origine du néoplatonisme, et qui a été approfondie par le commentaire de ce dialogue du Parménide par Proclus, et qui a été adopté par le Cusin. La philosophie contemporaine des déconstructeurs s'inscrit dans cette lignée. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas de rupture véritablement.
elle est moins en rupture avec la philosophie moderne qu'il n'y paraît, dans la mesure où l'énologie négative constitue le fil d'or qui en relie toutes les étapes et justifie à la fois l'événement de la philosophie du sujet et sa disparition. Premièrement, son avènement, parce que la logique énologique conduit l'un à s'affirmer dialectiquement et à s'auto-constituer comme pensée de soi au sens de retour sur soi, dont l'idéalisme allemand est l'illustration la plus emblématique et qui illustre aussi quel est l'héritage de la pensée de Nicolas. Deuxièmement, sa disparition, dans la mesure où il n'est plus question d'un tel retour pour la postérité heideggerienne. Le sujet ne se constitue plus. L'homme est mort pour Foucault, on le sait. Il s'abîme dans l'ouverture laissée béante par le refus de l'identité au profit de la différence. Oui. Un grand éclat de rire à la Foucault reste la seule réplique sans espoir au gouffre qui s'ouvre sous les pieds des philosophes de l'effacement de l'être, de Deleuze à Foucault, en passant par Derrida et Lévinas. Pour ce dernier, Lévinas, comme pour tous, l'être est conçu univoquement. Il ne peut distinguer, Lévinas, l'acte d'être de laisser percer subsistence et l'acte d'être de lens finitum. Il est, pour Lévinas, l'être est pour Lévinas, l'acte d'être soi et rien d'autre. Autrement dit, il est expulsif de l'autre. Oui. Telle est la raison pour laquelle il faut renoncer à l'être pour lui, c'est-à-dire au mal, c'est-à-dire à la négation d'autrui. Et la Shoah était là pour lui comme l'exemple de cette négation. Oui. La métaphysique du même, c'est-à-dire de l'un égal à l'un, qui est le point de départ de la doctrine de Nicolas de Cuse, l'un comme égalité, doit ainsi faire place à une éthique de l'autre, mais à une éthique qui n'est pas à prendre dans un sens moral. Ici, l'éthique, c'est la philosophie en tant que philosophie de l'autre. Être à partir de l'autre, ce n'est pas être autrement, mais autrement qu'être. C'est pas d'être, c'est-à-dire ne pas être pour n'avoir rien en commun avec l'autre. La pensée d'Emmanuel Lévinas peut échapper, la pensée d'Emmanuel Lévinas veut échapper à la conception univoque de l'être, comme toute la pensée contemporaine, mais n'échappe pas à la longue histoire de l'un sans l'être. Son œuvre est une illustration dramatique de l'illusion énologique. Elle demeure dans l'écart qui s'ouvre dans l'un, entre l'un et l'un. Une distance qui est le signe égal, vous vous souvenez, chez Nicolas de Cuse. Une distance insurmontable sépare le même de l'autre et l'autre de l'autre. Elle ne peut être que maintenue et par conséquent, elle ne peut être que de nature relationnelle et asymétrique. Vous connaissez toute la pensée de Lévinas ici. On ne perçoit pas le visage de l'autre comme étant substantiellement présent en face de soi, mais comme étant celui sans lequel on ne saurait être envisagé soi-même comme un autre visage. Le sujet, dit Lévinas, est sujet parce que assujetti, c'est-à-dire vidé de sa substance, réduit à la seule relation, investi par un autre, pris en otage, comme il dit. Être humain, conclut-il, signifie, je cite, vivre comme si l'on n'était pas un être parmi les êtres. Il s'agit donc de demeurer dans l'entre-deux, là où Deleuze s'est établi. La démarche de Jean-Luc Marion
est de même nature dans son œuvre Dieu sans lettres. Il affirme que, je cite, « parce que Dieu ne relève pas de lettres, il nous advient en et comme un don. » Vous retrouvez ici la philosophie du don, de la donation. Il n'y a plus qu'une donation où se confondent le donateur, le don et le donataire. Tel est donc, vous voyez, le résultat du rejet de la convertibilité de l'esse ipsum, de l'être même, et de l'unum, de l'un. Et aussi de la distinction réelle dans les temps concrets entre l'acte d'être, sans lequel il ne serait pas, et l'essence, sans laquelle il ne serait pas ce qu'il est. Donc, vous voyez que la métaphysique thomasienne de l'esse ipsum, subsistens per se, l'être même subsistant par soi, est l'exact opposé de cette doctrine. En la contredisant, elle la réfute, et en la réfutant, elle ouvre un panorama nouveau à la pensée. Et c'est bien à ce moment de l'histoire de la pensée que nous nous trouvons aujourd'hui.